Bienvenue dans ce 6e épisode de notre projet de rénovation d'un local que nous avons acheté cet été et que nous rénovons donc pour faire un studio pilates et 5 bureaux pour des professionnels. Donc là, les travaux avancent, on est à J-9 avant l'ouverture, donc forcément il y a un décalage entre les vidéos et puis ce qui se passe sur le chantier. Et là, on a acheté les peintures hier, donc on a commencé à faire les peintures. Donc on a 9 jours pour faire tout ce qui va être finition, peinture, papier peint. Donc ça va être un peu juste, mais on a l'aide de Maxime donc, qui nous aide pour les peintures, donc c'est génial. Et puis normalement Laetitia la semaine prochaine, donc on va pouvoir s'appuyer un petit peu sur un peu d'aide pour le projet. Je tiens à préciser que dans la vidéo, vous pouvez voir des outils de la marque Fartools ou encore Peugeot. Donc ces outils m'ont été offerts, donc je vous les montre en vidéo pour la démonstration. Donc là, on va commencer par un petit relooking, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas touché de la peinture, plusieurs semaines. Donc là, il y avait une plaque à l'entrée il n'y avait rien du tout. Donc du coup, je me suis dit autant faire un numéro de plaque, puisqu'il n'y avait pas de numéro de plaque sur le bâtiment. Donc j'ai commencé par la poncer, parce que ça faisait quand même plusieurs années, je pense qu'elle était à moisir dehors, mais finalement j'ai quand même pu la récupérer, donc j'en suis contente. Et après le ponçage, je suis venue donc avec les grattoirs, avec la tête triangulaire, faire tout ce qui va être les petits liserés tout autour pour pouvoir bien gratter et avoir une finition parfaite. Donc là, ça permet d'enlever éventuellement du vernis, de la peinture. Ces grattoirs sont vraiment très utiles. Et puis je viens finir avec un abrasif, ici ça devait être du 120 je pense, pour pouvoir faire une finition bien propre. Et là, on va passer à la sous-couche, donc étape indispensable. Et là, je vais utiliser l'Eleo Pro Plus. Donc l'Eleo Pro Plus qui est une sous-couche multi-support. Vous pouvez l'appliquer sur du bois et autres supports tels que du plastique, du verre, certains métaux. Donc c'est vraiment du mélaminé, voilà, tout ce qui va être dérivé de bois et non bois. Donc du coup, c'est très pratique si vous faites du relooking de meubles. Parce que normalement, je fais du relooking de meubles sur la chaîne. Mais là, exceptionnellement, cet été, on a un projet pro de notre côté. Donc j'en profite. Un petit égrenage après séchage et là je vais appliquer la satinelle de la couleur craie. Donc je vais appliquer 2 couches pour avoir une finition bien nette. Et je vais utiliser également la brosse DIY 40, donc elle fait 4 cm, elle est vraiment superbe cette brosse. Vous en avez également en 2,5 et en 7 cm de large. Donc pour l'application des peintures, des vernis, franchement ça vous fait une finition au top. D'ailleurs, si vous souhaitez commander les produits que je vous propose en peinture, donc de la marque Eleonore Déco, je suis conseillère de la marque et peux vous orienter, vous aider pour choisir les produits ou vous aider dans vos relookings, tout ça bien sûr gratuitement. Donc si vous souhaitez commander les produits de la marque, c'est tout simple, il suffit de me contacter par email à melanie@atelier1619.fr. Si c'est votre première commande avec moi, je vous invite à remplir ce formulaire de contact pour que ce soit plus rapide au niveau des démarches. Et si vous ne connaissez absolument rien en peinture, vous ne savez pas par où commencer, savoir s'il faut poncer, appliquer une sous-couche, quelle peinture utiliser, je vous recommande de télécharger mon guide 100% gratuit des 7 étapes d'un relooking réussi. Alors on en profite, on le télécharge, ça se fait en 2 clics.
Là, je vais utiliser un rouleau de masquage pour pouvoir faire une délimitation propre, parce que je vais faire une autre couleur, certains pochoirs que j'ai à ma disposition. Donc là, je vais utiliser la couleur bleu abysse, la couleur abysse, donc, qui est un bleu assez foncé. D'ailleurs, j'avais fait un relooking avec cette couleur que je vous mets en vidéo, vous pourrez la retrouver ici. Donc avec ce pochoir personnel, je vais faire donc le contour. Et par la suite, je ferai le numéro 5 parce que nous sommes au numéro 5 pour le local. Donc là, j'ai utilisé un pochoir personnel. Et il matchait vraiment bien au niveau de la forme et tout ça, c'était le truc parfait. Donc là, j'ai utilisé un de mes pochoirs que j'ai en plus. Je vous mettrai un lien en description si jamais vous souhaitez le retrouver, bien sûr. Et puis donc après, je vais faire le chiffre 5 en pochoir, et là je vais utiliser une mousse, c'est ce qui était le plus simple, parce que vous pouvez faire des pochoirs avec des mousses ou encore avec des brosses à pochoir. Donc pour tout ce qui va être gros motif sur déjà de la peinture, je trouve que la mousse est très pratique. Et après, j'ai fait un petit message, semer le bonheur sur la plaque. Et là, avec la brosse à pochoir numéro 1, donc là, c'est plus facile de tapoter parce que c'est des écritures pour pouvoir bien rentrer dans les creux. Alors que la mousse, ça va être plus difficile. Donc, selon les pochoirs que vous avez, selon la grandeur, des fois vous pouvez utiliser un rouleau ou encore une mousse ou encore une petite brosse à pochoir. Et puis on va finir par un vernis extérieur. Donc là c'est pareil, c'est hors Eleonore Déco, puisque les produits Eleonore Déco sont faits uniquement pour l'intérieur. Moi je veux quand même essayer de faire les satinelles, plus un vernis extérieur, et normalement il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Les satinelles, elles sont hyper résistantes, donc on teste et puis on verra dans quelques années si ça a tenu ou pas. Donc je vous rappelle, si vous souhaitez commander les produits, il suffit simplement de m'envoyer un email à mélanie@atelier1619.fr. Il a déjà toutes les vis. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez, on repart dans le projet maintenant. Moi, ça m'a fait plaisir de faire un petit peu de peinture, mais vous attendez très certainement la suite. Donc là, on va être principalement dans le placo-plâtre, donc les bandes de placo. L'épisode va être pratiquement consacré à ça. Donc les bandes de placo consistent à jointer les deux plaques de placo. Donc on va venir poser une bande entre les deux plaques et on va mettre de l'enduit pour qu'elle puisse coller. Et ensuite, on va faire des passes, au moins 2-3 passes pour qu'elle puisse... les passes d'enduit vont pouvoir reboucher ensuite les plaques de placo pour faire une finition propre et surtout que ça ne se voit plus après à la peinture. Alors ici, nous allons utiliser une machine que nous avions achetée pour la maison il y a presque 10 ans maintenant.
Donc là, on va la Voilà, on réutiliser. les met. Donc il suffit de On va mettre faire pareil. simplement de l'enduit un peu dilué Alors, dans c'est la pas très machine et écologique, elle mais- va pouvoir coller la bande directement entre les deux plaques de placo. Ça évite de mettre d'abord de l'enduit, de plaquer la bande et ensuite de venir la lisser. Nous, comme on n'est pas professionnel, on trouve cette machine très utile parce qu'elle nous fait quand même gagner vachement de temps. D'ailleurs, Erwan est allé super vite. J'avais même pas le temps de bien appliquer la bande, déjà de me remettre dedans aussi. De la lisser, Erwan avait déjà quasiment fait tout le tour. Ah, ça marche bien l'astuce couteau à 45 pour couper la bande. C'est bien ça. Et donc pour plaquer les bandes, moi je vais utiliser donc la spatule en inox de Fartools. Celle-ci elle va être bien, une fois que la bande va être posée avec la machine, on va venir, moi je vais venir lisser directement la bande pour qu'elle soit bien à plat, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, ce qui fait qu'elle sera bien posée. Alors vous avez deux embouts, un cruciforme et un plat. Voilà. Que vous pouvez mettre sur le manche du couteau, la spatule. Donc ça peut servir de tournevis. Des fois quand vous faites vous avez mis vos vis sur le placo, ça arrive que des fois elles ne soient pas bien enfoncées. Si vous n'avez pas vérifié au préalable avant de faire votre bande, du coup cet outil est multifonction. Donc c'est une bonne astuce. Et ensuite, ça ce sera un petit peu plus tard, je vais venir avec cette plus grande spatule. Moi j'appelle ça des spatules, mais ça a peut-être un nom particulier. Je ne suis pas plâtrier, c'est ça, non? Couteau. Un couteau, voilà. Je vais utiliser ce couteau également de Fartools qui fait 30 cm. Donc là, quand vous avez des bandes bien larges entre deux plaques de placo, vous venez lisser directement et ça fait une belle finition. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. On va surtout se concentrer sur celle-ci aujourd'hui. Donc là, après séchage de la bande, je viens faire la première passe d'enduit, donc qui va consister à combler encore le creux qui existe par-dessus la bande pour relier les deux plaques. Donc là, je vais remettre de l'enduit. Alors traditionnellement, souvent dans les vidéos, on les voit faire de bas en haut, mais honnêtement, c'est hyper lourd d'avoir de l'enduit et un gros couteau ou les grosses taloches là qu'ils utilisent. Moi, franchement, ça me faisait mal au bras. Donc ma technique la plus simple pour moi, c'était de prendre le couteau 15 cm donc de Fartools, de venir combler les côtés et de venir combler le milieu et ensuite de venir estomper toujours avec cette même spatule les côtés pour avoir des bords bien nets et ensuite avec le grand couteau 30 cm toujours de Fartools de venir lisser l'intégralité de la bande, ce qui fait que ça prend une certaine largeur et du coup ça fait des finitions plus nettes. Alors c'est pas grave s'il y a des petites imperfections, il y aura encore une autre passe et après il y aura encore du ponçage et après éventuellement des retouches à faire si jamais c'est pas bien fait. Les bandes ça s'apprend du temps à acquérir. Moi j'ai commencé il y a très très longtemps à en faire un petit peu. J'en fais pas tous les jours non plus, mais à force on s'améliore. Après, je le rappelle, on n'est pas du tout professionnel dans le milieu. C'est vrai qu'on est assez touche à tout, on essaie toujours de faire par nous-mêmes. Mais forcément, un professionnel, si vous avez une maison entière, ira beaucoup plus vite que vous. Il va rester en haut de son escabeau, il aura déjà tout prévu pour éviter de faire des allers-retours. Ils ont forcément des astuces et des techniques que nous, on n'a pas. Mais bon, nous, on n'avait que quelques murs, il n'y avait pas les plafonds. Donc, et puis au mois d'août, aller trouver un professionnel au mois d'août, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc on les a fait nous-mêmes. Donc voilà le bureau 3. Donc là j'ai fait la première passe de bande. Donc il y a forcément des petits défauts. Je suis pas pro du tout. Mais bon, j'essaye de m'améliorer chaque année, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'en faire. Donc là j'ai fait une première passe. J'ai recouvert également toutes les vis
par endroits c'était la deuxième passe. Et du coup j'ai fait des parties beaucoup plus larges. Parce que c'est ce que j'ai pu voir dans beaucoup de vidéos, il faut privilégier d'englober toutes les vis pour que ça se fasse moins des plots des fois qui peuvent se voir. En tout cas c'est ce que j'ai pu retenir. Donc première passe sur les grandes bandes. Sur les bandes d'angle, j'ai fait qu'un seul côté. C'est volontaire parce que moi je suis pas assez douée pour faire les deux côtés d'un coup. Sinon je risque de recreuser le joint au milieu. Donc moi je vais venir juste faire un premier passage. Et quand ce sera sec, je viendrai, ou à moitié sec, gratter tout l'excédent. Ça va partir facilement. Et après je referai la deuxième partie de la bande. Donc je ferai, je crois, encore un autre passage, voire deux passages. Ici, on voit clairement que la bande, elle est mal collée. Il y a plein de trous d'air. Celle-ci, elle est très très mal faite. Malheureusement, sur ce mur, il n'y aura pas de papier peint. C'est la plus loupée qui sera la plus visible. Donc je vais voir. L'astuce que j'avais vue également, c'est de faire un trou de cutter pour chasser l'air et après de pouvoir réappliquer de l'enduit pour plaquer la bande pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air et que ça fasse pas ces trucs disgracieux. Alors c'est comme pour les meubles, hein. Tout ce qui va se voir en défaut avant peinture, ça se verra forcément après peinture. C'est ce qu'il faut vous dire à chaque fois, c'est que tout défaut visible à l'œil nu se verra forcément en peinture après, que ce soit sur des meubles et je pense très certainement aussi sur des murs. Voilà, donc là moi je vais m'attaquer à la salle d'attente numéro 2, puis après au bureau 3, et puis il y a également le studio Pilates. Voilà, tout ça. Donc là, je vais enchaîner la deuxième passe. Donc avant, je vais gratter avec la spatule pour enlever des aspérités. Des fois, il y a des morceaux d'enduit qu'on ne voit pas. Donc voilà, ça permet au moins de relisser, voir que quand vous allez repasser votre grande spatule, votre grand couteau sur la bande, au moins que ça accroche pas. Puis après, ça va faire une vague. Puis là, ça va faire des stries et c'est pas beau, quoi. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui dérange quand vous allez passer votre grand couteau pour lisser. D'ailleurs, pour cette deuxième passe, j'essaye de prendre plus large pour essayer que ça se voit le moins possible, d'être toujours à plat aussi. Il ne faut pas que ça fasse de bombées. Voilà, pour mes petits conseils de non-professionnels des bandes.
Et là, ponçage général, après les deux ou trois passes, hein, ça dépend les endroits. Ponçage général déjà pour voir l'étendue des bandes. Et j'étais assez surprise, je trouvais que c'était vachement bien. Et puis alors là, l'aspirateur que je me suis acheté pour les meubles, franchement c'est génial. Quand je pense que la maison, on a tout poncé à la main, on en mettait partout, on voyait rien du tout. Là, avec l'aspirateur, c'est pas pour le vendre, hein, parce que moi je me le suis acheté, mon aspirateur et ma ponceuse. C'est génial, il n'y a presque pas de poussière, non il n'y a pas du tout de poussière même, hein, je trouve. C'est génial. Ça ponce super bien, ça ponce vite. Alors je sais que c'est un budget, c'est un investissement, mais pour les personnes qui souhaitent faire par eux-mêmes, franchement je peux que vous recommander d'acheter un aspirateur et une ponceuse efficace pour faire vos bandes, parce que franchement j'aurais eu ça il y a 10 ans. C'est sûr on n'avait pas 1000 € à mettre là-dedans, mais franchement c'est un gros atout. Un gros atout, moi j'ai pu. C'était un plaisir même d'aller poncer les bandes, moi qui aime pas le ponçage. C'était un plaisir d'aller essayer la machine pour voir si ça allait bien faire, et franchement c'était génial quoi. J'ai poncé avec du grain assez fin, je crois que j'ai pris au moins du 320, mais je pense que déjà 240 c'est déjà pas mal. Et franchement ça a fait un fini super lisse, franchement super. D'ailleurs, petite astuce, il y a des endroits forcément qui étaient moins bien faits. J'ai vu ça sur internet, la personne elle mettait un scotch là où elle faisait sa retouche d'enduit. Comme ça, elle savait que le lendemain, elle devait à tel endroit refaire du ponçage. Parce que des fois, vous oubliez, vous ne mettez pas votre scotch, vous oubliez, vous repeignez, et c'est là que vous voyez une irrégularité quand vous êtes en train de peindre. C'est pénible. Donc ça, c'était une bonne astuce que j'ai appliquée et franchement qui était super. Donc du coup, quand vous avez fini votre ponçage, vous enlevez le scotch et vous savez qu'ici, vous n'avez pas à y retourner, vous n'avez aucun doute, vous êtes prêt à peindre. Et donc la semaine dernière, nous avons eu l'aide de Grégory, je l'avais déjà annoncé, qui nous a aidé à refaire le calpinage, donc l'implantation pour pouvoir refaire toute l'implantation du plafond suspendu. Donc là-dessus, on était complètement novices. Nous, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Là, Grégory est arrivé avec son super mètre. Nous, on n'a pas de mètre, les mètres laser là, à niveau, là où il y a tout d'équerre, tout se voit. Alors forcément, il faut savoir le régler aussi, mais c'était super quoi. En une journée, tout a été refait et puis Erwan a fait une insomnie et du coup il a mis toutes les dalles durant la nuit, il a fait ses petites coupes, ça lui a pris plusieurs heures, il a fait toutes les coupes et du coup tout était mis, tout était beau et ça s'est fait super rapidement quoi. Donc là on voit qu'il y a encore beaucoup de travaux, mais le plafond fait, le sol refait, les murs repeints, déjà on a l'impression que c'est une nouvelle pièce quoi, clairement. Donc encore merci à Grégory pour son aide précieuse cette journée-là, pour nous avoir bien aidés sur le chantier plafond suspendu.
petit tour d'horizon avant le ponçage. Là, j'en avais un peu ras-le-bol de la poussière. Comme on avait fini les derniers trous de porte et tout ça, là, j'ai dit, je nettoie, je commence à préparer le chantier pour la peinture. Donc, tout dépoussiérer, aspirer les radiateurs parce que ça vole de partout. Le sol également, j'ai repassé un coup de balai, et puis serpillière. Et puis là, on protège les sols avant la peinture. Donc ça, c'est pour la... Donc là, l'ouverture est prévue donc, dans 9 jours, à l'heure où je vous parle, dans 9 jours. Demain, ça fera 8 jours quand vous écouterez la vidéo. On a acheté les peintures donc hier, donc le mercredi. On a acheté toutes les peintures. Donc là, on a l'aide de Maxime. Donc le projet nous a permis de faire de belles rencontres. Hein. Franchement, c'est super. On rencontre de belles personnes. Donc cette semaine, Maxime nous a aidés et Laetitia aussi va très certainement nous aider la semaine prochaine pour faire de la peinture, parce que là ça va être pratiquement que peinture, et puis la finition des sols. Et puis voilà, tout ce qui va être mastic pour voilà, tout ce qui va être plainte, voilà, mastiquer, essayer de faire quelque chose de propre, de beau, mais le temps est court quand même. Le temps est très très court. Tout ne sera pas parfait pour l'ouverture, mais c'est pas grave. Il faut bien faire quelque chose. Vaut mieux faire quelque chose que rien du tout. Donc je vous dis à très bientôt. Donc la vidéo normalement sort vendredi prochain, sachant qu'on fait les portes ouvertes le week-end d'après, le week-end prochain. Je vais mettre un point d'honneur à faire la vidéo pour que vous voyez l'avancement des travaux. Donc là, on est dans le papier peint, la peinture, donc là, tout ce qui va être déco. Moi, hier, j'ai encore acheté les chaises, des papiers panoramiques que vous découvrirez, je l'espère, qu'ils arrivent dans 6 jours. Je ne sais pas si on va être dans les temps pour les recevoir. On fera au mieux, mais en tout cas, vous pourrez voir par la suite l'avancement du projet. Je vous laisse avec le petit bêtisier, il ne doit pas y avoir grand chose, mais je vous laisse quand même avec ça. Si vous souhaitez soutenir la chaîne avant de partir, il suffit de vous abonner, c'est 100% gratuit, je le rappelle. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, vous pouvez activer la petite cloche, cela vous permet d'être notifié des prochaines sorties de vidéos. Et puis vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu et vos super commentaires. J'ai pas le temps en ce moment d'y répondre. Mais franchement ça nous fait toujours plaisir. Souvent j'écoute ça assez tard le soir, donc je vous réponds tard. C'est bien moi, oui. Des fois il est minuit passé, mais c'est bien nous. On vous remercie pour votre soutien, de nous regarder, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. C'était extraordinaire. Ça se faisait beaucoup. Et de la moquette. Voilà, avant il devait y avoir de la moquette comme ça partout sur le mur. Je crois que c'était des chevilles mollies, mais là c'est des chevilles à mon avis en métal, mais pour aller dans le placo, dans le carreau de plâtre. Donc là il suffit juste de les dévisser. Bon, après je vais venir boucher, poncer, enlever la moquette, boucher chaque trou au mortier, adhésif, et ensuite je vais venir lisser avec un enduit avant de pouvoir se coucher puis repeindre. Alors, petite insomnie de monsieur cette nuit. Donc il a fini toutes les dalles. Alors moi j'ai bien dormi, et puis d'ailleurs hier on en a profité pour faire une petite soirée à la plage, et c'était bien agréable, reposant, ressourçant. Donc là il est 8h, un peu plus de 8h. On est lundi 11 août, c'est ça? Et donc là j'attaque les peintures. Moi je suis
contente. Je suis pas encore tout à fait réveillée, mais c'est pas grave. Pas besoin d'être parfaitement réveillée pour peindre dès le matin. On va être en pilote automatique. On va essayer de se protéger les cheveux aujourd'hui, parce que aller laver tous les jours, c'est catastrophique. Ça tient pas, j'aurais pas dû me faire un chignon. Ça tient pas. C'est que ce soit en inox tout simplement parce que ça ne rouille pas. Donc si jamais vous laissez votre outil dans l'eau, et ben au moins vous le retrouverez tout propre. En train de le faire là? Alors toi j'ai pas compris parce qu'il y a un truc dedans là. Hein? Ah, ça peut servir de couteau. Oh, c'est bien! J'avais pas vu. Oh, petit détail que je viens juste de remarquer. Je suis pas spécialiste. Il y a un gadget. Moi, j'adore les gadgets. Alors, vous avez deux embouts, un cruciforme et un plat. Voilà. Que vous pouvez mettre sur le manche du couteau, la spatule. Donc ça peut servir de tournevis, des fois quand vous faites vous avez mis vos vis sur le placo, ça arrive que des fois elles soient pas bien enfoncées. Si vous n'avez pas vérifié au préalable avant de faire votre bande, du coup cet outil. Il faut que monsieur se remette dans le bain pour faire les bandes et il l'a cassé déjà. Et après on dit que c'est moi Brutus. Ah là là. Elle est trop... c'est pas assez liquide. Voilà, ça c'est la réalité des chantiers. Vous savez ce qu'on vous montre jamais en vidéo? Oh, c'est une horreur. J'ai honte de me mettre comme ça, mais bon, écoutez, je peux pas prendre de douche entre deux. Bon, je vais arrêter de filmer parce que c'est pas facile avec la caméra et tout ça. Mais du coup, je sais pas si ça se voit. Ici, j'ai trop poncé, donc du coup, on revoit la bande. Mais sinon... globalement, comme ça a l'air pas mal. Quelques petits trous, c'est pas parfait. Mais par rapport à poncer à la main, comme on a pu faire nous pour la maison, avec une ponceuse et un aspirateur intégré, c'est un luxe à côté. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mis enregistré. Tu sais, quand ça fait un quart d'heure que tu parles et que tu sais plus. Parce que là, il est 20h38 précisément et nous sommes le jeudi 15 août. Ouais, je suis un peu à la bourre. La vidéo, elle sort demain. J'espère que je serai à l'heure. Ce soir, il va y avoir du montage encore. Les journées sont longues en ce moment. Il y a des personnes qui me disent « Ah, t'as l'air fatiguée, mais... » Ouais, entre les enfants, l'intendance, mon job à côté parce que je suis pas en congé payé, je suis à mon compte. Plus notre projet de local, je peux vous dire qu'il va y avoir des vacances après. Elles vont être longues. Pendant que tu te filmes, il y a le chat qui fait dodo. Hein, c'est toute sale. D'ailleurs, demain c'est les 10 ans de mes mères. Hein? Épisode 6, 10 ans de mes mères. Eh oui.